Bonjour amis du rendez-vous de midi, bienvenue, c'est vendredi et vous le savez, vous connaissez déjà le concept. C'est parti pour 52 minutes d'émission, on y va. Cuisine et musique au menu du rendez-vous de midi, on y va déjà, ce n'est quand même pas compliqué, ce n'est rien de difficile. On va juste ce midi faire de la salade de fruits. Coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez tous bien. Toujours un plaisir de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Alors je vous propose dans cette vidéo une façon très simple et rapide de réaliser la salade de fruits. Pas de règle particulière pour la réaliser. Choisissez les fruits selon votre goût ou la saison et parfumez la salade selon votre envie. On utilisera de l'ananas, de la pastèque, des melons, le jus de 2 oranges, des mangues, des raisins verts et du sirop de grenadine. Nous commençons par nettoyer et découper les fruits. Les fruits ne doivent être ni trop mûrs ni trop verts et on essaiera d'utiliser à peu près la même quantité de chaque fruit. Ici, j'ai utilisé 2 mangues, 2 melons, le quart d'une grosse pastèque, la moitié d'un ananas, grappe de raisin vert et le jus de 2 oranges. Tous les fruits nettoyés et découpés, on les place dans un bol. Pastèque, melon, mangue, ananas, raisin. On y ajoute le jus d'orange et un peu de sirop de grenadine pour parfumer notre salade. Bien entendu, vous pouvez utiliser du sirop fait maison et l'agrémenter à votre guise. On mélange l'ensemble et on le laisse au frais 4 heures de temps avant de le déguster. Quatre heures de temps se sont écoulées. Le mélange a eu le temps de bien macérer. On peut maintenant le déguster. Bonne dégustation!
c'est la base en cuisine. On a tous déjà une fois essayé la salade de fruits à la maison avec nos fruits préférés, bien sûr. Essayez-le déjà à la maison le week-end. On peut le faire, on peut en prendre avant le repas et bien après encore, si l'on préfère, ou juste ça au goûter, bien sûr. Edmond, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Bruno, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bruno, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à tous. Très heureux d'être en votre compagnie pour un autre numéro du rendez-vous de midi. Voilà, nous y sommes. Nous et sommes tu au me le rendez-vous. disais tantôt, tu n'auras pas la patience de découper ces fruits en petits dés comme la dame l'a fait. Tu préfères prendre chaque fruit. Je pense que ce qu'elle a fait, c'est de l'art. Vous l'avez dit, découper en petits dés, tout ça. Vous avez vu comment la mangue a été découpée. Après, les autres fruits également. Donc, pour avoir les fruits découpés en dés comme ça, il faut vraiment avoir du temps pour le faire et beaucoup de patience. Si c'est l'orange, par exemple, il faut extraire les pépins, tout et tout. Donc, c'est beaucoup de temps. Alors que quand vous voulez, quand vous êtes pressé, vous coupez un fruit, vous passez à la consommation, vous coupez l'autre, vous passez à la consommation. La salade va se constituer dans les intestins. Bon, c'était une manière de rigoler. Mais après, quand vous avez une salade de fruits comme ça, généralement, c'est assez complet en matière de vitamines parce que chaque fruit apporte son nutriment, chaque fruit apporte ses vitamines et ça fait beaucoup de bien à l'organisme parce qu'on sait que nous consommons pas mal de choses et parfois aussi notre organisme se retrouve affaibli où nous avons des problèmes de digestion, on a des problèmes parfois intestinaux également, pourquoi pas, mais lorsque vous consommez la salade de fruits comme ça fait forcément du bien à l'organisme. C'est beaucoup de nutriments et beaucoup de calories apportées à l'organisme humain et voilà, c'est bien beau quand même. Avant de la salade de fruits à la maison, tu en as déjà fait? Tu en consommes bien sûr? Oui, j'en consomme, fait moi-même, pas toujours. Après, comme Bruno, je n'aurai pas vraiment la patience de découper en petits dés de façon aussi artistique, de façon aussi soignée. Mais ça aussi, c'est au choix, parce qu'on en a après, déjà vu couper n'importe comment, mais c'était quand même de la salade de fruits. Ça ne perd pas sa saveur. Bien sûr, mais après, les nutritionnistes vous expliquent qu'il y a certains fruits qui ne vont pas ensemble, donc il va falloir faire attention dans le choix donc, des espèces qu'on veut, des espèces de fruits évidemment qu'on veut déguster, dont on a envie de faire la salade. Il y a des critères dont il faut tenir compte. Il ne faut pas tout mélanger surtout. Dans le ventre, ça risque de poser un vrai problème. Oui, parce que vous avez des fruits qui sont sucrés, il y en a qui sont acides. Quand vous prenez l'ananas, même quand l'ananas vous donne un goût sucré, il y a toujours un arrière-goût d'acidité. Donc, simplement, les mélanges aussi, il faut faire attention. Donc, là encore, vous devez faire recours à ceux-là qui ont la science des fruits qu'on peut consommer en les mélangeant. On ne peut pas juste mélanger n'importe quel fruit parce qu'après, il ne faut pas causer de dommages à l'organisme. Et elle a dit qu'il faut laisser macérer pendant 4 heures au réfrigérateur. Généralement, sur le marché, on prend de la salade de fruits, mais c'est fait à l'instant. Et on consomme juste après, mais on ne laisse pas le jus macérer dans le mélange. Le mélange macéré plutôt dans le jus. Oui, voilà, c'est certainement, je ne sais pas si ça a une valeur nutritive particulière, le fait que cela passe par le réfrigérateur. Après, c'est toujours intéressant au goût, donc lorsque c'est bien passé au réfrigérateur, rester au réfrigérateur pendant un moment, au goût, c'est intéressant. Et voilà, cela aiguise encore plus les envies. Surtout quand il y a le jus de fruits, le jus d'orange est dessus. Absolument. C'est liquide. Donc, on a le temps. En fait, il y a ces liquides-là les jus issus des fruits qui se retrouvent donc au fond de l'assiette. Et donc, vous pouvez en faire un jus de fruits. Donc, c'est un peu un patchwork, c'est-à-dire un mélange de jus issus de ces fruits-là. Et puis, vous pouvez boire. Bref, pour moi, c'est plus au goût que cela se ressent, beaucoup plus que dans la valeur nutritionnelle du produit. Ouais. Alors, faites-le chez vous et régalez-vous. À présent, on va recevoir l'invité du jour, l'artiste du jour. Edmond, tu écoutes de la musique traditionnelle? Bien évidemment. Et tu bouges sur ces rythmes, bien sûr. Bien sûr. Tu écoutes un peu de tout. Quoi, par exemple?
Ce qu'on n'imagine pas. Ah ouais. Ouais, ce qu'on n'imagine pas. Bonjour et bienvenue. Bonjour le plateau. Hélène, bonjour. Elle-même, bonjour. Arnaud, bonjour. Non, lui c'est Bruno. Pas Arnaud. C'est Arnaud, Bruno. Arnaud, on devra le chercher peut-être. Vous avez croisé un Arnaud dans la cour? Bruno, bonjour. C'est Yélian, c'est ça. Yélian de Silva. C'est votre nom d'artiste. C'est mon nom d'artiste. Et Yélian, c'est pour dire. Yélian, c'est mon nom de maison. C'est mon papa qui me l'a donné. Donc, je ne sais pas trop. C'est bien enfant, Yélian. Yélian Oh, d'accord, je vois. Et à l'état civil, ça donne quoi? de Besson, Florentine. D'accord. Vous chantez depuis combien de temps, combien d'années? Vous faites quel rythme? D'abord, je salue tous les téléspectateurs parce que c'est très important. J'ai commencé par chanter depuis 2008. J'ai fait l'orchestre Chaba. C'est un orchestre qui est à Ouida et qui joue le gangan. Ouais. Voilà. Donc c'est depuis 2002 qu'on a commencé par travailler ensemble. Mais le motto, j'ai mis mon pied au studio toute première fois en 2008. Voilà. Et ça a donné quoi? C'était quoi le premier titre? Et j'ai fait sortir mon tout premier album en 2014, intitulé Rossa Nifa. Rossa Nifa. C'était pour dire? C'était pour dire au couple de s'aimer, de ne pas faire la guerre. On s'aime pour la paix. Voilà. Vous avez remarqué qu'en ce temps, Rossa, là, on ne se comprenait pas vraiment en C'est la couple. chambre à coucher ou quoi? Bon, ça, c'est le foyer. C'est le foyer. Ah, foyer. C'est pas métonymie, donc ça. ok. Voilà. Le message, il est passé. Correctement et bien. Vous êtes évidemment aussi en couple. Oui. Vous êtes parti peut-être d'une expérience de votre propre vie sentimentale pour peut-être... parce que les femmes, parfois, quand on voit des clips comme ça ou des titres, ça n'a l'air de rien, mais c'est parfois issu de leur propre expérience de vie sentimentale. C'était le cas pour Yélian? Non, je vais simplement dire, à part la musique que je fais, je suis coiffeuse, donc tout le temps quotidiennement, je suis avec les femmes. Donc, Et il paraît que les salons de coiffure, c'est le Voilà. plus grand parlement du monde. Voilà. Et c'est parfois là. C'est On parfois entend là. Il paraît que c'est là que beaucoup de choses se Ce décident. n'est pas le Parlement, c'est le tribunal parfois. Et c'est là parfois que des destins de couple se jouent. Ce jour. Et lorsque vous avez Les des grandes avocats, décisions les ici. grandes décisions sont prises là-bas. C'est aussi le lieu du Conseil des ministres. Donc, on prend les décisions issues donc, du Conseil des ministres pour l'appliquer dans le foyer. Si ça marche, alléluia. Alléluia. Mais si ça ne marche pas, bonjour les dégâts. Donc, quand on prend une tête, parfois on y passe des heures et c'est tout un monde qui Voilà. reste là. Mais les causeries sont Là, comme vraiment ça, il abondantes. m'a inspiré. Et de là, Vous vous, êtes- vous avez eu des inspirations comme ça en Rapidement et étant vite fait. sur la tête Vous d'une vous êtes rendu cliente. compte que des couples n'étaient pas heureux, que la paix ne régnait pas dans les foyers Non, assez. on n'aura jamais le négatif sans le positif. Nous sommes issus de différentes sortes de familles et nous n'avions pas reçu la même éducation. bien sûr. Et c'est très difficile de les réunir ensemble. Donc, tout le monde sait déjà qu'on ne peut pas dire 5 sur 5. Oui. Ouais. Il y en aura des dégâts, ça c'est clair. Et juste après, il y a eu Maucello, c'est ça? Bon, Maucello, oui, l'album Maucello n'est pas encore disponible. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Vous avez déjà composé tous les titres ou c'est un coup de réalisation? Le 11 septembre qui vient, je vais faire sortir double album. Ah, Il y d'accord. a un qui s'appelle Maucello et le second c'est Danido. D'accord. Voilà, 2 albums ensemble 2 albums ensemble. pour les tours jumelles. Oui. Vous l'êtes toujours. J'allais en venir parce que ça fait audio. 20 ans que 15 audios, Oui. 15 vidéos. Ah oui, ce n'est pas petit, hein, c'est quelque chose. Ça fait combien de temps vous avez embarqué dans ce projet? Parce que 2 albums à sortir en même temps, c'est beaucoup de Tu vois, c'est de depuis boulot. en 2014 que j'ai fait sortir un album. Donc, je ne peux pas mettre tout ce temps. Et après, Et revenir avec un seul album. Oui. Et comment vous conciliez les deux? Vos clientes sont également vos fans ou vos fans deviennent vos clientes? Ça se passe comment? Tu es déjà la toute première de mes fans. Et Emmanuel, moi, elle fait partie de mes fans.
Bruno, tu es mon fan, non? Ouais. Ah, donc, tout le monde en général. On va y aller, on va vous découvrir. On va découvrir déjà le premier titre et on revient. Je veux comprendre. La coiffure, les tresses, ça vient d'où? Ça signifie déjà quoi? J'ai sur la tête le dessin du scorpion. Je suis du scorpion. Il n'y a pas cet objet ou bien, je ne sais pas, ce dessin que Yéli n'arrive pas à décrire sur la tête. Donc, je suis professionnalisée dans ça. Je fais la coiffure esthétisée. Voilà. Et vous l'avez fait vous-même, c'est bien ça? Oui, voilà. Vous reproduisez des figures comme ça sur la tête des gens? Oui. D'accord. Oui, c'est mon job. Wow. Voilà. Et Mauchelo dit quoi? Mauchelo est toute une prière. C'est au-delà d'une prière, je vais dire. C'est quand on n'a pas de problème, on ne pense pas à Dieu. C'est quand on a des problèmes, là, on commence par dire Dieu. Oh Dieu, oh Dieu. Tu vois? Mais quand tout va bien, là, on ne pense pas à Dieu. Hein? On pense à ces millions qui sont à côté, comment s'embellir demain rapidement, sa voiture et tout et tout. Mais quand les problèmes commencent là, on se met à prier automatiquement. Voilà. Donc, par le morceau, je suis en train de dire à toute personne, il faut tous les jours au moins réserver une toute minute à Dieu pour pouvoir être sûr de ce que tu veux faire, quoi. Sans Dieu, nous ne pourrons rien. Donc, c'est Dieu qui est primordial. Voilà. Il faut déjà le matin pouvoir confier sa journée à Dieu et le soir lui dire merci pour tout ce qu'on a vécu, pour tout ce qu'on a traversé. Voilà. Et Zochemanti, c'est également le même concept ou ça change? Zochemanti, c'est en fond. Hein? Zochemanti, je dois expliquer ça en français, je vais dire ma lumière ne va pas s'éteindre. Et tu ne vas pas accepter, il n'y a pas cette personne qui pourra dire je ne vais pas briller, moi je suis né pour briller. Mais bien positif et non bas. C'est ça, non? Donc, Zochemanti, c'est en fond. Donc rien ne peut éteindre votre étoile. Jamais. Je vois. Jamais. Mylène est né pour briller, Herman est né pour briller. Nous sommes tous nés pour briller. Voilà. Nous sommes déjà sous la lumière. Donc, on brille déjà. On brille déjà suffisamment. Alors, de toute votre carrière, si on vous demandait aujourd'hui lequel de vos titres pensez-vous vous a lancé véritablement au public, que diriez-vous? Je vais dire c'est Zochemanti. D'accord, c'est le titre après lequel voilà, Yélian est devenu Yélian. Voilà. En fait, ils n'ont pas cru que vous serez une vedette. Donc, votre nom va avec Yélian dominant. Enfin, ils n'ont pas cru que vous serez une vedette. Aujourd'hui, Soumitonzi, en fait, comme on lui dit. Donc, mais on consenti Léo. En fait, votre étoile ne va pas cesser de briller, comme on lui dit. Jamais. Donc, du coup, c'est un hymne, on va dire, à la réussite, un hymne au succès. Ouais. Donc, ouais. Globalement, vous chantez quoi? Je chante le quotidien. Tout ce qui m'inspire. Tout de suite, je peux chanter pour Bruno. Comment Bruno a porté des cravates très jolies, chemises et tout, rapidement. On peut y aller. On improvise quelque chose rapidement en fond ou en français. Ça, c'était une réponse à une question. Déjà, je peux taper l'instrumental. On y va. Non, vas-y, on va te noter. Je suis là avec mon stylo. Je vais chanter. Vas-y. Je vous note vous deux. Il faut qu'il propose quelque chose de bien pour inspirer aussi la chanteuse. Sinon, ça devient... Non, elle va nous faire un truc a cappella.
Juste à la fin. Non, juste à la fin. À l'inspiration peut-être. Puisqu'elle dit qu'elle peut chanter pour Bruno, pourquoi pas? ORTB kwa minebo macharo kwenche bo milendo choncho milicho emano cheke bobrino bla clavati boro yami bohansino yelian de silvaro kwenche ramba minde azizana fele. Wow. Vous avez sorti le grand jeu. Ah oui. Ça, on a la preuve que vous chantez vraiment inspiré, étant inspiré par tout ce qui vous entoure. C'est Dieu qui donne. Est-ce que vous êtes plutôt une artiste qui évolue en solo ou vous avez des collaborations? Est-ce que vous avez jusque-là eu à composer avec d'autres artistes pour vous frotter à d'autres personnes et avoir d'autres expériences? Mais pourquoi pas. Tout dernièrement, même pas 4 mois, j'ai fait un feat avec Acido du titre Keasa. Keasa. Oui. Qui veut dire Franchement, vraiment Keasa. Pourquoi le titre a choqué Eman? Franchement, c'est... Mais ça aussi, c'est un vécu. C'est un titre beeper. Ça m'a bipé. Attends, mais réponds. Mais pas autant si je suis... Et le monsieur l'a dit, s'adresse au couple, c'est-à-dire surtout aux hommes. Les hommes qui n'aiment pas prendre soin de leur femme. Contentez-vous de ce que vous avez, il n'y a pas mieux ailleurs. La femme, c'est la femme. Oui. La femme, c'est la femme. D'accord. Oui. Bruno, il me regarde. Bruno a quelque chose à dire. Non, Bruno, il n'est pas d'accord. Ah, vous voulez qu'on chante avec mon nom? On n'aime pas. Vous n'aimez pas, vous les hommes surtout. Il y a certains, je veux dire, il y a des exceptions. Ils ne sont pas tous pareils. Pareil, voilà. Il y a certains qui n'aiment pas prendre soin de leur femme. On n'aime pas dépenser sur la femme. Tu aimes que la femme porte jupe, mini, façon et tout. De jolies choses. Il faut investir. Il faut investir. À la on hauteur ne fait de tes pas ça. attentes. On vient à la maison, on dit, Keasa. Ah, d'où le titre Keasa. Keasa. Mais quand il y a pas, quand on n'est pas heureuse là, on ne Keasa pas. Il faut être heureuse pour Keasa. Le Keasama est compliqué. Voilà, le Keasama est compliqué. Voilà. Mais quand la femme est heureuse, le sourire et tout va bien là. Keasa sans la savoir. femme Keasa au pluriel. Il y a au singulier, au pluriel. Au pluriel. Et Keasa bien. Bien, voilà. Et le titre Keasa est déjà disponible? Depuis, non, bientôt. L'album sort le 11 septembre. Le 11 septembre prochain. Le 11 septembre prochain au Roi des Arts. Évidemment, c'est en fond. Oui, c'est en fond. Keasa. On peut avoir un peu, moi je suis curieux, hein, ça ne vous dérange pas. Bruno no do Keasa. Allez-y, allez-y. Eman kutu bebe no, papa vio makode ano ino do Keasa. Ava hondo a honumia, bomeshu hondo ya honumia. Nunjero tache kwenda nuea, participation vava manabondo ete, osokiti so enagbele. Nyena gbodje sokiti so enaya asomi gbomo ena vuna gbodje. Je pense que les femmes, elles vont vous couronner juste à la sortie de ce titre. Vous avez quoi en 3 à 4, 5 minutes résumé assez de choses qu'elles traversent, bien sûr. C'est sérieux. Ça se passe vraiment presque tous les jours dans les foyers. Prenez soin de vos femmes. Il n'y a pas mieux ailleurs. La femme, c'est la femme. À quoi nous blonyondo? À quoi est-ce qu'on c'est ça, quand vous mettez à cœur dedans, ça va devenir à quoi joli. Voilà, non. Voilà, quand on vous mettez dedans, là, la femme devient jolie, c'est à la maison. Et puis quand tu viens, c'est elle-même qui te bipe. Elle shine, voilà. Elle brille, comme on dit. Tu vois, mais quand toi tu mets le cravate, toi tu sors et toi tu fais... Monsieur. Dehors, et puis que moi je suis là, zéro et tout là. Et puis on vient, on sait que... comprends? On sait qu'il y a de miel dedans pour moi là. On vient là, on dit, il y a Keasa. Non, je ne vais pas Keasa. Je ne vais pas Keasa. Ça, c'est un combat ouvert. Donc, là, c'est compliqué. À vie au syndicat, c'est compliqué maintenant. Les femmes sont en train de se réveiller, de prendre leur revanche. Ah, je suis là pour vous, les femmes. Quand il n'y a pas l'argent, la Keasa pas. C'est à vie.
Vous avez un titre? Non, on va d'abord essayer de découvrir le titre Zochemanchi, puisque Keassa n'est pas encore disponible. on va découvrir. Et c'est un titre très attendu. Le clip, vous allez tourner Keassa? Oui, Keassa? Oui, c'est là. Keassa? Ah, oui, très bientôt. Oui, Keassa. Pour le moment, on va se contenter de Zochemanchi. On découvre et on revient. Orome vane monokuta Dauli bese alikotona sundo Zotwe na chiroto le yeni no te wopon Zobichi kisezo kanachia Zotwe rote Ndo zobichi Ichibo kisezo kanachia Zotwe rote Ndo zobichi Nichibo kisezo mono chigberegbede Nichi amomo kisezo no chigbedelo Ova vovo kiseyo nweno mori Kisekpo fama kodepe Achome chomi Semolisa mono na vorokwo me Aduna ni avotam dame Semolisa mono na vorokwo me Aduna ni avotam dame Mama jeto leji Bosa nongbe Owasu tuninde kone Turote Aliwe na le sunda gabu wesua Gogbe alihu Yeninke weboda soto wechia Soto erote Afon unonya lada kompunondo Zocherote Agogo kanwe unonya lada kambodo Zochemanachi Enachi no tole yenichi awon lobodu miyan Awiyan so enwe Comment on appelle le rythme que vous faites? Ça là, c'est le Tchenk System. Oui. Au fait, c'est le Tchenkume, mais comme la tendance d'aujourd'hui est portée un peu vers le show, il faut y ajouter un peu les instruments modernes pour pouvoir faire bouger tout le monde à la fois. Donc vous êtes une fille de feuilleton, Stan? Non. Une disciple en quelque sorte? Ouais. Vous ne faites pas que ça, vous faites plusieurs rythmes à la fois. Plusieurs rythmes. Oui. Plusieurs. Je fais le gangan, je fais bon, je fais la salsa, je fais caca, je fais tout, un peu de tout. Vous dansez la salsa, tous les rythmes du Bénin. Ouais. Est-ce que vous avez des projets après? C'est vrai que le projet immédiat, c'est ce double album qui va bientôt paraître. Après ça, est-ce qu'il y a encore autre chose pour frapper dans le monde artistique? Oui. D'abord, je vais encore bien insister sur ça. C'est le 11 septembre au Rodeza que le double album là serait disponible. Et après ça, il y a des featuring, des duos avec des talents du Bénin que Yélian va mettre en place pour toi, Bruno, Mylène et Armane. Également pour tout le Bénin. Absolument, c'est très important. Vous chantez pour le Bénin, vous chantez pour la nation. Pour la nation. Pourquoi avoir choisi cette diversité rythmique? Vous faites du Tchenk System, vous faites un peu de tout, vous faites du gangan, vous faites du bon, comme vous le dites. Pourquoi n'avoir pas choisi vous spécialiser dans un style musical qui va faire votre identité? Là, je n'arrive pas à comprendre l'esprit chanteur de Yélian. Et je m'efforce parfois à me localiser dans un rythme, mais j'ai fait des efforts, mais ça n'aboutit pas. Peut-être que Bruno n'adore que la salsa, mais voilà, Yélian, je l'apprécie, mais moi, un beau rythme. Oui. Tu vois? Okay. Vous voulez satisfaire tout le monde? Yélian est très bien, mais j'adore tout le tchèque qu'elle ne fait pas. Tu vois? Donc c'est de là où vous avez voulu élargir pour toucher le maximum de personnes, sachant qu'en diversifiant vos rythmes, vous allez toucher un peu de tout. Voilà. Et ça marche? Ça marche. Ça marche et très bien même. Parce que je ne pourrais pas, je suis béninois, je ne pourrais pas faire le décalé plus que la Côte d'Ivoire. Ou bien la Humba plus que le Congolais, non? Donc je préfère garder mon identité et me mettre dans les rythmes du Bénin, mais assaisonner un peu pour que... Assaisonner à votre manière, bien sûr. Vous êtes bénino-togolaise? Je suis 75% du zoo du Bénin et 25% du Togo. Du Togo. Tu le ressens, Herman?
dans son parler? Non, pas vraiment. En fait, c'est ma question devrait aller dans ce sens. Je voulais dire, vous êtes bénino-togolaise, donc vous avez des origines togolaises également. Oui. Est-ce que cela vous influence dans votre carrière artistique? Non. Est-ce que cela a des influences? Non. Evena mumbe muinyonu mukenya suye manyi nema travama ou garçon dit il revient en retard le soir on dit que je suis en réunion au moins ta mais les grands mais c'est vivi j'étais en mission nous sommes dans un jetam adirato nous sommes dans un jetim adirato. Ça encore, c'est le couple. Ça, c'est... Non, ça, c'est l'homme spécialement. C'est l'homme minant. Elle dit qu'elle aurait... Là, maintenant, faut qu'on... Elle dit qu'elle aurait aimé être... Elle aurait aimé être née homme. Parce que voilà des spécimens qui viennent en retard à la maison et estiment qu'ils étaient en réunion. Ou bien ils disparaissent, du coup, ils reviennent plus tard, disent qu'ils étaient en mission. Donc, la conséquence, c'est que les hommes sont des menteurs. Là, il faut qu'on pose les vraies questions à Yélien maintenant. Je remarque que la plupart de vos chansons, ça tourne autour du couple, etc. Quelle est votre situation matrimoniale vous-même? Ça aussi, il faut qu'on demande maintenant. Sans enfants, avec des enfants, c'est notre tour de savoir. Je vis maritalement Madame Aliou le Jaguar, Madame Arongandénien Antoine Aliou le Jaguar. C'est un personnage assez connu quand même. Deux enfants, donc mère de famille, ouais. Et pourquoi vous chantez tout le temps la déception? Assez de mes clientes, je vais dire. Assez de mes clientes. Se confie à vous. Tellement sur ce plan. C'est-à-dire, si tu rencontres 10 femmes aujourd'hui, il y a 8 qui sont meurtries. Je vous jure. Me dire, par le traitement des hommes? J'ai des problèmes. Mon mari fait ci, mon mari fait ça. Le problème de la femme aujourd'hui, là, c'est l'homme. Ah bon? Surtout les Béninois. Vous, là, vous, aimant de Bruno, là. Nous, c'est l'exception. C'est pourquoi on est ici avec toi. C'est pourquoi on est ici avec toi. Nous, c'est l'exception. Si tu vois, on est ici, là. C'est parce que nous sommes l'exception. C'est pourquoi on est avec toi. Vous deux, vous représentez aujourd'hui les hommes sur le plateau. Et on va leur dire tout ce qui se passe. Vous allez passer le message. Sinon, l'exception, c'est nous. Dites-leur de se contenter de ce qu'ils ont. Il n'y a pas mais ailleurs. La femme, c'est la femme. L'homme, c'est l'homme. Point. Mais c'est quand même très fréquent dans un salon de coiffure. Tu y vas, tu as des problèmes, tu en parles. Tu as des dames là que tu ne connais pas, que tu viens peut-être juste de rencontrer, mais qui sont là, qui t'écoutent et qui te donnent des conseils à la limite aussi. Parfois, tu es là, on vient pas forcément pour faire les cheveux. Mais juste pour parler. Ah, voilà. Juste pour se confier. Oui. Mais on a dit à la maison qu'on va au salon de coiffure. Oui, et on vient. On installe le forum de discussion. Il faut appeler pour te prouver ce qu'on dit. Qu'elle a des problèmes. Et puis, je suis une artiste. C'est mon job d'ailleurs. Je suis inspirée parfois par ces choses. Et quand la personne commence par narrer ses histoires, tu dois lui demander, ah, ma chérie, tu as quoi? Mais c'est de là qu'on commence par te déverser tout ce qui ne va pas et tout. La femme souffre au Bénin, apparemment. Sincèrement, oui. La femme ne fait que dire, j'ai des problèmes. Quel problème as-tu? C'est pas de l'argent, hein. C'est le problème de là. De quoi? Problème de fidélité, pour parler en termes clairs, problème de fidélité. Problème de fidélité. Non, en fait, je n'ai pas d'objection particulière. Enfin, je n'ai pas à installer la contradiction puisque il n'y a pas d'études, de sondages qui ont démontré clairement ou qui ont établi que voilà au Bénin et que le phénomène voilà a sa base au Bénin. Je pense que les parle en fonction de ses expériences. Forcément. C'est-à-dire parfois quand l'homme n'avait pas de bonne situation. Il s'entend bien avec Mylène, et puis Mylène est sa femme. Mylène est jolie et tout, et puis Mylène est sa femme. Mais maintenant, aujourd'hui, que l'homme a commencé par acheter les grosses caisses, et il a commencé par percer, c'est de là, maintenant, il voit que Mylène n'est pas jolie. Mylène ne la convient pas. Mylène n'est pas... c'est pas c'est pas son idéal, c'est pas mon goût, tu vois. Mais, écoute, on est bien bio. Peut-être Mylène a essayé quoi.
point d'interrogation. Mais Oui, donc, tu est-ce que comprends? votre combat ne devrait plutôt pas être dirigé vers l'épanouissement de la femme et surtout l'émancipation de la femme pour que la femme n'ait pas forcément à compter sur un homme qui va pourvoir à tous ses besoins? Il faudrait qu'elle-même puisse quand même parvenir à ses besoins élémentaires et fondamentaux. Est-ce que le combat plutôt ne devrait pas être là? Parce que tant que les femmes auront des attentes vis-à-vis des hommes, leurs déceptions seront toujours proportionnelles à la hauteur de leurs attentes. Quoi qu'en soit ce que tu es comme femme, je peux en avoir des millions, des milliards. Tu Mais peux être... l'homme est incontournable pour la femme. Comment ça? C'est collé, cimenté. Quelle que soit sa richesse, sa fortune, elle a besoin d'un homme. Forcément. Forcément. Parce que de temps en temps, il faut qu'il y ait ça, c'est ça? Oui, il faut qu'il y ait ça. Pas forcément qu'il y ait ça, mais l'argent ne pourra pas discuter avec moi. Mes amis ne pourront pas me dire, chérie. L'argent ne peut pas vous conseiller, l'argent ne peut pas vous donner la chaleur humaine. L'argent ne peut pas vous prendre dans les bras, l'argent ne peut pas vous consoler, l'argent ne peut pas vous sortir, l'argent... Il faut ça. Donc l'argent ne remplace pas tout. Donc on a beau travailler, on a beau avoir notre revenu à nous, il faut quand même un plus de notre forcé obligatoirement. Obligatoirement. Sinon on n'est pas une femme. Obligatoirement au pluriel. C'est-à-dire? Obligatoirement au pluriel. Donc c'est fondamental. Là, tout mot. Elle est intéressante, Yéliam. Vous êtes vraiment intéressante. Je pense qu'il y a Avidjem, mais aussi. Avidjem n'a rien à voir avec les déceptions amoureuses. Non, Avidjem, je m'adresse à ceux-là. Ceux-là qui ne font que du job de la médisance, quoi. La sous-estimation. Avec Popatoya, c'est ça? Voilà. Ouais. Au pluriel. Mais c'est un peu ce qui se passe à l'atelier, non? Ouais. Pas seulement. On critique, ce qui se passe on parle à de site, elle a fait ça, pourquoi? C'est bien ça. Si on ne voit pas, on dit j'ai vu. Mais je l'ai vu. C'est moi-même qui l'ai vu, je te jure tout. C'est faux. J'ai vu de mes propres yeux. C'est l'expression. Mais c'est faux. Alors qu'on ne peut pas voir avec les yeux d'autrui. Mais on précise, j'ai vu de mes propres yeux. Ça détruit plus que le sida. Et ce clip, vous l'avez tourné dans votre atelier? Non, pas du tout. Non. Non, mais ça serait quand même bien aussi. Ça aurait été bien que ce soit ça. Comme c'est... Non, bon, pas forcément, comme tout. Pas forcément. Bon, on va y aller avec Fanny, on va découvrir Avidjem. Avidjem. Awata pepe mono to avobuno to ruta tonkwe soga Oso suma serero tole mimba pile jijon Bona vivo mi Oweni no no na Oweni no lila de kudo na janu bombede o no me jonane Panta loko so mono manga imbono te la fopo Amamo no dipendo chivi untisa Nuwe nukuma mombo minondo neleo Adam viveni pombe numina jawa Danke metoni ndwali de numbo numina ngengele Sekre maya joduane na jawado Ba wiya mono fila simpone lete meji unjinjo minumba dado oto teme wesere vie no to no to aji edolu sese wi mano kosine nunta wito e kudona kopeleo Avidjem, c'est en fond. Avidjem, on dit Avidjem. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les pleurs et tout. C'est une incantation. Apparemment. Et ça signifie? Ça signifie, voilà. Et un roi, on ne pourra pas donner à manger un roi une nourriture pourrie. C'est impossible. Parce que avant même que tu n'arrives chez le roi, avec quoi qu'en soit, tu es contrôlé par des personnes, des
des gardes par ici, par là, quoi. Donc, tout ce que le roi peut consommer, c'est du vrai. On avino djende même tomero sur la dénon yavaro clétissa bono doua. Tout ce que vous dites là, c'est zéro. C'est peine perdue. Oui. Votre combat, c'est peine perdue. Voilà. C'est votre combat de médisance, de calomnie, de coups bas, tout ça, c'est peine perdue. Oui, peine perdue. Merci. Le message est passé 5 sur 5. Oui. Sérieusement, tu l'as reçu le message? Oui, et c'est un message pour toutes ces personnes qui, évidemment, au quotidien, médisent des autres, qui, toutes ces personnes disent du mal des autres, On ne veut pas te voir évoluer. Enfin, voilà, donc, au point où vous me permettriez d'ouvrir rapidement cette petite parenthèse, au point où le mot béninoiserie aujourd'hui est assimilé à rien que de faits malheureux, de faits qui n'honorent pas le pays. Quand on dit béninoiserie, on parle pense à la mesquinerie, on pense aux médisances, on pense à toute chose qui ne résulte pas du bien. Oui. Donc, il faudrait que nous travaillions à changer cette conception des choses et que quand on dit béninoiserie, cela puisse rimer avec performance, cela puisse rimer avec amour du travail bien fait, cela puisse rimer avec les choses de bien et qui résultent du bien aussi. Donc, ça va venir, mais ça va prendre le temps qu'il faut quand même. Ça va prendre le temps que ça va prendre, sauf qu'il faut commencer dès maintenant. Il faut déconstruire, franchement. Moi, je suis contre le fait qu'on donne au mot béninoiserie une connotation négative. Parce que là, ça a pris une ampleur vraiment... ça atteint des sphères assez élevées. Et la connotation qu'on a donnée aujourd'hui, taper béninoiserie dans Google, son champ sémantique est limité donc à tout ce qui est bizarre, à tout ce qui est faux coup, tout ce qui relève d'esprit. Beaucoup de choses qui sont péjoratives. Péjorative, c'est vraiment une expression péjorative. Il faut que nous travaillions à changer cela. Il faut que nous puissions renverser la tendance et déconstruire cela dans la pensée collective. Voilà. Et actuellement, c'est quoi votre actualité? À part le tube qui va sortir bientôt? Le tube qui va sortir bientôt, c'est à pour titre Danido. Danido, qu'il se taise. C'est toujours en fond. C'est toujours un combat. Ouais. Un combat permanent. Qu'il se taise. Vous avez envie de dire quelque chose? On vous sent ému particulièrement. Vous avez vécu la sous-estimation toujours. C'est-à-dire, on ne veut pas te voir évoluer. On ne veut pas te voir évoluer. J'ai vraiment l'impression que vos titres vont avec votre nom d'artiste. Oui, oui. Donc, sur la médisance, vous semblez... Vous avez connu des situations personnelles. Vous êtes un peu ému, ça se voit. Vous avez peut-être vécu... J'ai souvent constaté ça chez nous, au Bénin. Que quand tu investis sur ton enfant, c'est pour que demain, l'enfant là revient prendre soin de ses parents. Mais quand l'enfant fait l'effort maintenant et toi-même ses parents, vous dépensez sur cet enfant et puis demain Dieu dit merci à cet enfant, il y a une autre personne qui est là qui ne veut pas voir cet enfant évoluer. En même temps, c'est de le perdre à 22 ans, 28 ans, 30 ans, tu vois, avec tes grands diplômes et puis tu le perds. Moi je veux dire qu'il se taise. Il faut que toutes ces choses-là prennent fin. Voilà. Il ne faut pas fléchir. On ne fuit pas le mal. Il faut l'affronter. Il faut l'affronter, voilà. Et c'est d'ailleurs ce que vous faites avec ce titre. Oui, Danido. Et ça donne quoi? Danido, le 11 septembre, je précise encore, le 11 septembre, Aura des Arts à 16h, l'album là serait disponible. Et toi, Mylène, Herman, Bruno, toute personne qui aura cet album saura vraiment de qui s'agit-il. Ce qui est dedans, ce qui est dans Danido. Voilà. Et vous enregistrez vos clips un peu partout dans le Bénin. Vous n'êtes jamais sorti du Bénin, au Togo par exemple, puisque vous avez une part de ce pays aussi un peu en vous. Et je suis très souvent au Togo. Je suis très souvent au Togo.
Je suis très souvent au Togo, au Rakou. Je voyage un peu dans le Bénin. Je voyage un peu dans le Bénin. Et à part ça, j'adore tellement le Togo parce que c'est de là que j'ai tété. Je suis souvent avec eux. Voilà. Jamais fait des collaborations avec des artistes togolais? C'est un cours. Avec qui par exemple? Almoka. Almoka. Bientôt. Ce sera du Minan ou du Minan-Fon. Du Minan-Fon. Oui. D'accord. Ce serait sur quel rythme? Vous ne savez pas encore. C'est pas encore défini. On appelle ça Djabou. C'est un rythme togolais? Camerounais. Voilà, Djabou. Djabou, ça donne quoi? Ça donne... Ça on bouge les fesses, quoi. Ouais. Il faut en avoir pour pouvoir les bouger. Oui, c'est ça. Si tu n'as pas, tu ne danses pas. Tu n'essayes même pas. Quand tu n'as pas les fesses et tu danses, c'est pas très joli à voir. Mais quand tu as les fesses, on bouge, ça fait, tu vois, façon, quoi. Ça bouge tout le corps. Yélian, merci. Voilà. Et bon? Ouais, franchement, ça a été un plaisir d'avoir Yélian sur le plateau. Je crois qu'on a pu intégrer son univers. Je crois qu'on a pu décortiquer un peu voilà, son actualité, son parcours. Et puis, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle fait de la musique didactique. Elle fait de la musique, ce que je peux appeler musique didactique, parce que dans ses chansons, on sent qu'il y a une vraie préoccupation. Si on était en littérature, on va parler de préoccupation octoriale. Donc derrière le narrateur peut-être qui essaie de raconter une histoire, c'est la préoccupation d'un écrivain pour éduquer la société. Et derrière donc voilà, l'artiste Yélian, c'est une préoccupation personnelle de l'humain qu'elle est, de la femme qu'elle est, pour prendre fait et cause pour un combat de son temps, de son époque, en l'occurrence l'épanouissement de la femme dans le couple, mais également l'épanouissement de l'homme dans la société. Yélian, merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, merci à Emon, Bruno, Mylène et à tous les téléspectateurs aussi, sans oublier ma maison de production, Aliou le Jaguar Production et merci, un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Votre mari, bien sûr. Oui. Merci à vous pour l'attention. On a fini pour aujourd'hui. On se retrouve déjà la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.